Bérangère Rivals, vous êtes avocate associée au sein du cabinet Lamour Rivals, un cabinet spécialisé dans la restructuration. Alors, on parle beaucoup des classes de parties affectées, ça a fait couler beaucoup d'encre. Quel type de contentieux vous voyez émerger liés à ces classes de parties affectées et leur mise en place ? Alors, c'est vrai qu'on est sur une pratique qui a vraiment transformé complètement les habitudes de restructuration et on est sur quelque chose de totalement nouveau. Depuis qui est entré en vigueur fin 2021, ça veut dire qu'on commence à avoir des dossiers avec des plans CPA, classes de parties affectées, qui sont présentés. Ça a commencé courant 2022. Et on voit effectivement émerger beaucoup de sujets contentieux qui ne vont pas forcément jusqu'au stade de la judiciarisation devant les tribunaux, mais qui est souvent un levier fort de négociation dans le cadre des classes de parties affectées. Donc voilà, donc il y a un très fort contentieux au moment de la constitution des classes, parce qu'au moment de la constitution des classes, il y a une petite fenêtre de tir pour les parties affectées qui est de 10 jours pour faire un recours. Et ensuite, au moment du vote du plan avec classe de parties affectées, où là également, il y a une fenêtre de tir extrêmement serrée de 10 jours pour former un recours devant le tribunal. Voilà. Donc c'est des contentieux nouveaux. On commence à avoir un petit peu de vision et de jurisprudence, puisqu'on a eu notre premier arrêt de cassation qui a été rendu en mars 2025 sur ces problématiques-là. Donc oui, c'est une activité qui est assez riche, nouvelle et assez... qui nous occupe beaucoup dans les dossiers. Qui vont faire avancer la pratique, justement, quelles sont les décisions les plus attendues ou nécessaires qui permettraient de faire avancer la pratique des classes de parties affectées ? Alors, il y en a énormément, parce que c'est vrai que les textes sont finalement laissent une très grande liberté à l'administrateur, à l'entreprise pour présenter son plan. Si je devais mettre le focus sur deux sujets, il y a un premier sujet qui est central parce que c'est le critère d'application et de bonne application de ces classes de parties affectées. C'est le sujet de la valorisation de l'entreprise et pour pouvoir appliquer de la façon la plus pertinente possible le test du meilleur intérêt, c'est-à-dire s'assurer que les classes de parties affectées auxquelles on force la main ne sont plus dans la monnaie et qu'elles n'auraient pas eu mieux dans un scénario alternatif. Ça, c'est tout ce sujet d'appréciation du best interest, de la valorisation. Il faut qu'on ait de la jurisprudence qui se crée pour valider ou invalider les pratiques bonnes ou moins bonnes. Et le deuxième point d'attention que je mettrais, qui nous occupe là sur deux dossiers en cours, et on en a parlé aux organes de la procédure de différents autres dossiers, c'est vraiment un dossier sensible, c'est la problématique en redressement judiciaire de la faculté qui est offerte à un créancier de faire une offre alternative. Et toute la problématique est qu'on lui octroie un droit, mais qu'on ne lui donne pas la possibilité de l'exercer de façon effective. Donc il y a vraiment un sujet d'amélioration de la pratique. Et il y a un moment, les tribunaux, ils sont aussi utiles pour ça, parce que si les pratiques ne sont pas bonnes, il va y avoir des contentieux et il va y avoir un moment... voilà. Donc c'est des sujets très attendus.